Le 1er avril 1964 était lancé un grand chantier de fouilles préhistoriques sur les hauteurs d'une petite commune des Pyrénées-Orientales. C'est ici, dans cette grotte située à Tautavel, que des découvertes majeures dans le domaine de la recherche préhistorique ont été effectuées par le couple Delumlé. Pour célébrer le cinquantenaire du lancement de ces fouilles, toute une année de célébration est organisée à Tautavel, avec pour point d'orgue la tenue d'une grande conférence et la venue du prince Albert II le mardi 12 juillet. Féru d'histoire, ami de longue date du professeur Delumlé, il s'était déjà rendu sur place à plusieurs reprises. C'est un site exceptionnel, car la Cône de l'Arago à Tautavel, en pays catalan, est un site qui contient des dépôts sédimentaires qui se sont accumulés dans la grotte pendant 600 000 années, entre 700 000 et 100 000 ans. Mais l'étude interdisciplinaire de ces dépôts, qui se sont accumulés pendant 600 000 années, permet de connaître, de comprendre, de reconstituer l'évolution morphologique et culturelle des hommes, des premiers hommes européens, des premiers catalans qui ont occupé la grotte. L'histoire de leur comportement de subsistance et leur mode de vie et de pénétrer dans leur vie quotidienne. C'est une histoire extraordinaire. La Cône de l'Arago est une encyclopédie, un disque dur qui, si nous l'interrogeons convenablement, par des fouilles méthodiques très bien conduites, mais aussi par des analyses de laboratoire faisant appel aux technologies les plus modernes, permet de reconstituer le mode de vie des hommes préhistoriques. La journée du mardi 12 juillet n'a pas été choisie totalement au hasard dans le calendrier des célébrations du cinquantenaire du début du chantier des fouilles sur la Cône de l'Arago. Un autre anniversaire correspond à cette journée estivale, celui de la découverte, très importante, du crâne de l'homme de Tautavel, daté de 450 000 ans. Il est conservé au Centre européen de recherche préhistorique de Tautavel, voisin du musée de la préhistoire. C'est le musée de l'homme de Tautavel. Donc nous avons voulu, dans ce musée, reconstituer en quelque sorte la vie de l'homme de Tautavel, en tout cas montrer à notre public tout ce que nous connaissons de l'homme de Tautavel et le replacer dans le contexte général de la préhistoire, en prenant des exemples, si possible, à côté. Donc on va retrouver à la fois les outils que fabriquaient les hommes de Tautavel, les animaux qu'il a pu chasser, découper, manger, crus, puisqu'il ne connaissait pas le feu, et puis les restes de l'homme de Tautavel lui-même. Le site de Tautavel est l'un des gisements préhistoriques les plus importants au monde. Depuis 1964, plus de 600 000 pièces archéologiques y ont été mises au jour. Il s'agit pour la plupart d'ossements d'animaux tels que des rennes ou des bisons, des outils, mais aussi et surtout des restes humains fossiles, 148 au total, et qui permettent de reconstituer la morphologie des premiers habitants d'Europe. Cela a valu une très belle renommée au village de Tautavel et ses alentours. Tautavel, c'est d'abord et avant tout un terroir qui produit des vins extraordinaires depuis déjà très longtemps, mais surtout aujourd'hui, notre village est connu, reconnu et apprécié, je l'espère, par sa tradition préhistorique et surtout, je dirais, grâce à l'homme de Tautavel. La recherche préhistorique et la valorisation de la connaissance est pour nous un facteur majeur, déterminant. Et à partir de là, nous développons déjà depuis 30-35 ans une politique d'accueil, une politique d'hébergement, une politique touristique tout court qui est dirigée bien évidemment vers toutes les formes de tourisme comme on peut l'imaginer. La journée de célébration du cinquantenaire du lancement du chantier de fouilles de Tautavel s'est achevée par un très bel hommage rendu au couple Delumlé. Une statue les représentant a été dévoilée. Elle sera installée devant le musée de préhistoire de Tautavel. Son financement a été rendu possible grâce à la généreuse contribution du prince souverain. À quelques kilomètres de là, les fouilles vont se poursuivre dans la grotte de Tautavel. De jeunes équipes de chercheurs se relaient sur ce site dont une infime partie seulement a été explorée depuis les 50 dernières années. Les réserves archéologiques sont considérables et les lieux n'ont certainement pas encore révélé tous leurs trésors. Des témoignages qui permettront de parachever la connaissance que l'on peut avoir de la longue et lente marche de l'humanité et ses origines.